de changer totalement. Et je veux vraiment appuyer sur ce que mon daddy a dit. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Ouais. En fait, moi, j'ai grandi avec une tante dans un quartier. J'en voulais terriblement à mon père parce qu'il avait une maison, il avait des moyens de me recueillir, ma petite soeur et moi. Mais là, il nous déposait chez cette dame-là, qui nous aimait, elle, mais qui souvent me battait. Parce que j'étais la seule à faire les travaux ménagers. J'ai essayé de me tuer quand j'étais petite. J'étais une petite fille renfermée sur moi, pleine de colère. Ça ne m'a pas aidée. Et puis finalement, tu sais ce qui est arrivé? C'est que je ne ressentais plus la douleur. C'est ça. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle me frappait, je disais, mais à quoi ça sert? Un jour, mon père est venu, je lui ai demandé, mais papa, est-ce que je suis une esclave? Mon père n'a pas répondu. Il était là en train de lire son journal. Bon, père, son âme, s'il était là peut-être. Parce qu'en fait, quand j'ai grandi, que je suis venue, et je lui ai demandé, mais papa, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé au quartier là-bas? J'étais la seule. Après, on vient dire, non, même quand les autres faisaient les... En fait, je sais pas si c'était... J'étais un souffre-douleur. Les autres faisaient les choses, mais c'est moi qu'on punissait. J'ai demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est ma vie qui était là? Est-ce que... Vraiment, c'était difficile. Et j'ai essayé. J'étais encore petite. J'ai essayé. Un jour même, j'étais nu-pied. Je suis allée au bord de la route. J'attendais qu'une voiture arrive, me jeter devant. Oh, Seigneur. Ce jour-là, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de voiture. J'ai dit, bon, comme il n'y a pas de voiture, nous on était dans un quartier entre Yopougon et Atekoubé. Et je suis allée au bord de l'eau, à Atekoubé. J'avais la lagune pas loin. J'ai dit, je vais aller me jeter. Est-ce qu'on pourra avoir un Kleenex pour... J'ai dit, je vais aller me jeter dans l'eau, je vais mourir. Parce que je souffrais. Je ne savais pas. Ma mère était quelque part, mon père était quelque part. Il avait des moyens, il avait une maison. Mais moi, je souffrais ailleurs. Mais est-ce que vous lui avez demandé pourquoi est-ce qu'il vous a éloigné? J'étais qu'une enfant. Ouais. C'est après que j'ai compris l'objet de la séparation entre mon père et ma mère, quand j'ai grandi, après, et puis il m'a expliqué que voici ce qui a fait que ta maman et moi n'est pas restés ensemble. Parce que pendant ce temps-là, j'avais toujours l'intime conviction que mes parents allaient se remettre ensemble. Le jour où mon père mariait, cette dame-là, nous, on n'a pas été informés. Ah, c'est des années après, après ce que j'ai vécu un peu plus petite. On n'a pas été associés en tant qu'enfants à cette nouvelle ville. On ne nous a pas préparés à nous dire non, que vous allez avoir une nouvelle maman, vous allez avoir des nouveaux frères et sœurs. Non. Même lorsque maman devait se marier, elle nous a dit, parce qu'elle avait déjà compris la première erreur qu'elle avait faite avec l'autre monsieur, qu'elle a rencontré un nouveau monsieur, elle nous a fait asseoir, elle nous a dit, mes enfants, vous allez avoir un nouveau papa. Respectez-le, aimez-le, vous allez avoir d'autres frères et sœurs. Mais l'autre côté, ce n'a pas été le cas. Donc, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je vois mes frères par alliance, je veux dire, mais il n'y a pas de relation. Donc, tu penses que ça aurait été mieux qu'on vous informe Justement, en bonne et due forme? Comme je l'ai fait pour mon fils. On vous prépare. Comme je l'ai fait pour mon fils. Quand je vais me remettre avec un homme, je lui ai dit, tu auras un nouveau papa. Avant même que de le faire rencontrer physiquement, il parlait avec le petit au téléphone. C'est ça. Il m'a demandé, est-ce qu'il frappe les gens? Il dit, non, il ne frappe pas les gens, il est gentil. Et puis imagine, tu auras 4 cadeaux à Noël. C'est-à-dire, moi, je vais te donner un cadeau, ton nouveau papa va te donner un cadeau, ton papa qui est quelque part derrière lui va t'envoyer un cadeau. Si se marie, ta femme, tu auras 4 cadeaux à Noël. Imagine. Est-ce que tes amis qui ont leur papa et puis leur maman ensemble, est-ce qu'ils auront 4 cadeaux? Non. Toi, tu as plus de chance. Oh là là, quel moment. C'est comme ça que l'enfant a accepté ce nouveau papa-là. Et à chaque fois que je l'appelle, il me dit, non, je vais parler à papa M, je vais parler à papa tant. J'ai pu créer cette préparation psychologique à l'enfant avant même qu'il se rencontre physiquement. Pour que l'enfant puisse l'aimer, l'accepter en tant que son nouveau père. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. On n'a pas eu ça. Coach Seni, c'est fort, hein? Oui, c'est absolument cela, quoi. C'est-à-dire que des fois, on explique certains process, on explique comment les choses devraient se passer, mais quand on a des témoignages comme ça vient coller vraiment à cette réalité. Et vous imaginez que devant de telles situations, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de bonne préparation. Et très souvent, pourquoi? Parce que certains hommes ou certaines femmes dissocient leur vie amoureuse de leur vie familiale.